6 mois. 6 mois ont passé depuis ma dernière vidéo et honnêtement, je pense que ça a été les mois les plus difficiles de ma vie, surtout mentalement. Après avoir passé la première année de mon programme en production télévisuelle, je me suis promis un été des plus radieux et des plus exaltants. Mais ça n'a pas tout à fait été comme je le voulais. Enfin, oui, j'ai fait des rencontres inoubliables et j'ai rencontré pour la deuxième fois pour certains et d'autres, c'était pour la première fois, j'ai rencontré ceux que je gamais et ceux que je parle tous les soirs sur Discord. Donc, Alexandre, Gabriel, Samuel, Pascal, Éric Junior, Antoine, Vincent et etc. Nicolas. C'était vraiment incroyable. J'ai passé une fin de semaine avec eux à l'hôtel. Honnêtement, j'ai fait plusieurs vlogs, dans le fond plusieurs vidéos pour les réunir en un vlog. Mais je sais pas si j'ai envie de les publier tout de suite, ou du moins, j'étais pas dans le mood de faire des vidéos, de faire un montage. Qui sait, peut-être un jour je vais vouloir les publier. Mais en ce moment, je sais pas trop. Je vais peut-être les garder pour moi. Rendu à la fin de l'été, je commençais à angoisser. Au fond de moi, rien n'allait. Je me perdais dans mes propres pensées. Et je m'inquiétais pour des événements qui se sont déjà passés auparavant. J'angoissais sur des probabilités inexistantes que quelque chose arrive ou que certains événements arrivent. Peu importe le nombre de messages qu'on m'envoyait qui me remontaient le moral et qui me rassuraient, je finissais par tomber de haut le lendemain. Car je m'avais construit une échelle de sûreté et ma confiance et moi ne tenaient pas vraiment le coup. Tel un papier dans l'eau. Je m'effaçais peu à peu. C'était rendu un cercle vicieux, je savais plus quoi faire, je me rendais malade à trop y penser. Il y a des circonstances que je peux pas vraiment parler sur ma chaîne YouTube, mais je vais en parler sans trop de détails pour garder l'anonymat de la personne. Mais en avril 2021, il y a une personne qui m'a fait une blague et qui a vraiment été vraiment trop loin. Et après avoir angoissé jusqu'au mois d'août 2021, j'ai finalement appris de la personne que la blague, c'était vraiment une blague parce que moi je croyais dur comme fer, comme quoi que ce n'était pas une blague, mais finalement c'était vraiment une blague. Alors si cette personne-là, tu regardes ma vidéo, eh bien ne recommence plus jamais cette blague-là. Je t'en vois encore aujourd'hui, mais peut-être qu'avec le temps ma haine va partir, mais cette blague-là ça a vraiment été la goutte qui a fait déborder le vase. Si j'ai bien appris une chose pendant mon été, c'est ne pas consacrer mon énergie à ceux qui ne le méritent pas, d'accepter la vision différente des gens, même si ma vision des choses est différente, et ce depuis ma tendre enfance, et de supprimer toutes sortes d'anxiétés extérieures parce que ça finit toujours par nous détruire de l'intérieur. Bref, je vais mieux de jour en jour. Je vois en date d'aujourd'hui un professionnel de la santé et merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. Je vous en suis très reconnaissant. C'est ce qui me permet d'affronter tous les jours. Je n'ai pas sorti de vidéo depuis plusieurs mois pour des multiples raisons, comme la raison que j'ai expliquée juste avant, parce que j'angoisse. J'angoisse à sortir des vidéos parce que j'ai peur. J'ai peur qu'elles ne vous plaisent pas et j'ai peur qu'elles ne me plaisent pas parce que probablement que je me mets trop de pression. Dès lors qu'il y a une goutte d'encre qui tombe sur notre feuille, c'est pour raconter une histoire et étendre notre créativité. Être créatif n'est pas un don du jour au lendemain, mais un combat contre soi-même qui demande la rigueur et de la discipline. Mais il n'y a que nous pour juger cette feuille en étant jeune. Dès lors où les autres peuvent juger, on commence à douter. Je m'installe dans un état d'hésitation à prendre parti sur ce que je dois, que je ne dois pas, ce que je peux et que je ne peux pas faire. Avec l'âge, j'ai trouvé que nos mots ont beaucoup plus d'impact que quand on est jeune. Alors je me suis posé une question, c'est quoi douter? Douter, c'est dissoudre les idées ou les représentations contre cette puissance de croire qui est propre en chacun de nous. Si je décide d'écrire des mots pour en faire une suite, c'est pour créer une phrase. Si je décide de rassembler plusieurs phrases, c'est pour créer un texte, pour me libérer de mes idées et de faire de mes attentes une réalité. Avoir des attentes, c'est évidemment positif, mais en avoir trop, c'est paralysant. C'est la raison pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo depuis 6 mois. Que je me trompe si je vous dis qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans un moment d'extase, de réussite, il y a la motivation de continuer qui vient par la suite, je suis pas mal sûr que je suis pas le seul qui pense ça. Le seul moyen de réussir, selon moi, c'est des essais-erreurs. Puis c'est avec des essais-erreurs qu'on aboutit à une réussite. Concrètement, à une réussite. J'ai toujours pensé qu'un beau matin, je vais me réveiller et la motivation va sonner à ma porte, mais c'est malheureusement faux. Maintenant, j'arrête de douter du moment où je dépose de l'encre sur ma feuille. Je commence à faire quelque chose de concret avec confiance et discipline, car je suis en train de faire. Je suis en train de faire ce qui me paraît juste à faire, m'améliorer en m'amusant, mais avec persévérance, pour en voir une potentielle réussite. Alors, c'était Emmanuel, puis j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo.